Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a des bonnes chances que vous vous préparez à vendre votre maison, mais vous êtes prudent, vous voulez être prêt, donc vous voulez savoir c'est quoi les coûts pour vendre votre propriété, que ce soit les frais de commission, les frais de notaire, déménagement, certificat de localisation, etc. Combien ça coûte vendre sa maison? Bien, dans cette vidéo, on vous explique tout ce que vous devez savoir concernant les coûts pour vous permettre de vendre votre maison, d'être bien préparé, pas avoir de mauvaises surprises. Allez, ouais, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble d'acheter une maison ici, de vendre une maison ici, bien, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Débutons tout de suite avec les coûts à prévoir lorsque vous allez vouloir vendre votre propriété. La première chose, puis c'est pas obligatoire, on va parler ici des réparations, des améliorations que vous allez faire avant de vendre votre maison. Et évidemment, bien, les coûts vont dépendre de ce que vous souhaitez faire, mais beaucoup de vendeurs vont vraiment s'assurer de finir quelques petits travaux, remettre leur maison en bon état puis redonner une image qui est neuve avant d'entreprendre la mise en marché de leur propriété. Ça peut représenter quelques coûts mineurs jusqu'à plusieurs milliers de dollars selon ce que vous souhaitez faire dans votre maison. Que ce soit juste un petit coup de peinture, changer les ampoules, vraiment des petits travaux mineurs qui peuvent faire une bonne différence, peuvent donner une bonne impression lorsque vous allez vendre votre maison. Sinon, aussi à l'inverse, vous pourriez entreprendre des gros travaux comme finir le sous-sol, ajouter une chambre de plus ou peut-être de rénover la cuisine pour vraiment la mettre au goût du jour. Mais ça reste vraiment à votre discrétion. Mais vous devriez tout de même consulter un expert avant d'entreprendre des démarches pour faire des rénovations parce que c'est pas nécessairement tout l'argent que vous allez mettre dans votre maison que vous allez pouvoir aller la rechercher lorsque vous allez vendre. Donc encore une fois, comme je le mentionne, c'est pas obligatoire, mais c'est des petits coûts que vous pourriez prévoir avant de vendre votre maison. Un deuxième coût que vous pourriez prévoir, c'est si vous décidez de vendre sur une plateforme en ligne comme du proprio, mais vous allez devoir payer un forfait à l'avance dès le départ pour avoir accès à leur service. C'est un peu différent qu'avec un courtier immobilier où vous allez seulement payer lorsque une transaction va être conclue. Justement, si on parle des courtiers immobiliers, bien, généralement, si vous travaillez avec un courtier immobilier, ça va être des frais qui vont être souvent sur un pourcentage du prix de vente convenu avec votre courtier immobilier. Habituellement, bien, ce pourcentage-là, ça va représenter souvent 4 à Gatineau. La raison pourquoi je le mentionne, c'est que j'entends souvent des gens qui vont nous dire qu'un courtier immobilier dit que c'est 5 mais là, qu'ils vont y faire un deal à 4 La réalité, c'est qu'on voit très souvent que c'est 4 Donc, par exemple, si votre maison se vend pour 400 000, vous allez signer un contrat de courtage-vente à 4 La commission totale va être de 16 000 Petite mention ici, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des taxes sur la commission. Maintenant, ici, on va parler des frais du notaire. C'est des frais légaux qui sont associés à la vente de votre maison. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Ça couvre les coûts de rédaction de contrat et la gestion de la transaction. Vous pourrez vous attendre à payer un 1 500 à 3 000 pour les frais de notaire selon la complexité de la transaction. Maintenant, au niveau du marketing, bien, si vous choisissez de vendre votre propriété par vous-même, bien, c'est essentiel d'investir dans la visibilité de votre maison pour qu'elle se vende. Vous allez donc devoir payer pour des photos, des annonces en ligne, une pancarte, des pamphlets. Les coûts peuvent bien évidemment varier, mais c'est des coûts qui sont super essentiels si vous souhaitez vendre votre maison. Si encore, généralement, lorsque vous travaillez avec un courtier immobilier, mais ces frais-là vont être couverts par lui. Maintenant, après que la transaction est conclue, bien, vous allez devoir penser au déménagement si ça n'a pas été fait encore. Les coûts du déménagement bien, vont varier selon le temps de l'année, puis bien évidemment par rapport à tous les items que vous avez besoin de déménager. Si vous déménagez un appartement versus une grosse maison, bien, ça va bien évidemment varier. Je dirais que vous pourriez vous attendre peut-être à un minimum de 1 000 mais encore une fois, ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus selon votre situation. D'autres frais qui sont à prévoir et qui ne devraient pas vous inquiéter parce que généralement, bien, vous allez payer ces frais-là avec l'argent que vous venez de recevoir pour la vente de votre propriété. Ici, je parle des taxes foncières puis des assurances. Ça va bien évidemment dépendre du coût de votre maison, mais si vos taxes ne sont pas payées, vous allez devoir vous assurer de les payer avant de finaliser la vente de votre propriété. Pour ce qui est de votre assurance habitation, bien, il faut savoir que votre assurance, ça ne protège pas seulement vos biens jusqu'à vous déménager. En fait, la responsabilité civile personnelle incluse dans votre police d'assurance protège également les affaires potentielles de la maison au cas où il se blesse au cours d'une visite. Donc, c'est super important de la payer. Sachez que si vous résiliez votre contrat avant la fin, bien, des frais de résiliation de courte durée pourraient vous être facturés. Un autre frais aussi qui est à prévoir, c'est si vous payez votre prêt hypothécaire avant son échéance. Les frais de résiliation du prêt hypothécaire, également appelés frais de remboursement ou frais de clôture de prêt hypothécaire, c'est des frais que vous pourriez devoir payer à votre prêteur hypothécaire lorsque vous remboursez votre prêt avant son échéance prévue.
C'est des règles qui sont généralement appliquées pour compenser les intérêts perdus par le prêteur, justement parce que vous avez remboursé plus tôt que prévu. Donc ici, c'est vraiment important de consulter votre prêteur pour obtenir plus d'informations spécifiques sur les frais de résiliation applicables à votre prêt, puis comment que ça pourrait affecter votre situation financière. Donc, ça fait à peu près le tour des frais à prévoir pour vendre votre maison. N'oubliez pas que vous n'allez pas devoir payer tous ces frais-là en même temps, mais en planifiant à l'avance ces coûts et en ayant des bonnes attentes dès le départ, bien, ça vous évite des mauvaises surprises. Ça vous permet surtout d'être bien préparé. Prenez votre temps pour préparer la vente de votre propriété puis choisissez vraiment bien les professionnels qui vont vous aider tout au long du processus. Ça va faire une énorme différence dans la simplicité du processus, mais surtout, combien il va vous rester au final dans vos poches. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions ou si on peut vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Sinon, je vous dis à la prochaine.